Et retour en Côte d'Ivoire, ici où nous sommes en compagnie de Jackie Diarra, acteur-réalisateur ivoirien de renom, exerçant aux États-Unis d'Amérique, qui est de retour en Côte d'Ivoire. Fraîchement arrivé d'Amérique où il a joué aux côtés de Queen Latifah dans The Equalizer, Jackie se prépare de nouveaux projets pour redynamiser le cinéma ivoirien. Un retour qui promet d'être créatif et inspirant. Avant notre entretien, je vous invite à suivre cet élément sur notre invité du jour. What the hell were you thinking going against that guy? You're no match for him without the obsidian crystal. The crystals? What are they? Who do you work for? I don't work for anyone. Who? Joe. Bonsoir, Monsieur Diakis. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être sur notre plateau. Merci, les gars. Alors, les États-Unis, d'où vous venez à Hollywood, l'Inde à Bollywood, le Nigeria à Nollywood, la Côte d'Ivoire à Babywood. Vous, en tant qu'acteur et réalisateur, comment comptez-vous apporter votre pierre plutôt pour la redynamisation du cinéma en Côte d'Ivoire? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs de notre sublime chaîne RT2. Merci. Ça fait plaisir d'être au pays, ça fait plaisir d'être sur cette superbe chaîne. Merci bien à vous, M. Diakis. Voilà. En effet, ici, Jackie Diarra, vous savez, il y a un adage qui dit le morceau de bois a beau durer dans l'eau, ça ne devient jamais un caïman. C'est-à-dire que certes, on arrive à avoir une carrière grâce à Dieu qui s'élève de jour en jour aux États-Unis, mais c'est toujours un double bonheur d'être dans son pays et puis apporter sa pierre à la construction de son industrie, notamment le cinéma, le secteur dans lequel j'évolue. Moi, mon apport dans le cinéma s'est établi sur trois principaux axes. Donc, le premier, c'est d'abord mettre en place un événement. J'ai la chance de côtoyer aussi des grosses têtes du cinéma là-bas, des plateformes de streaming, des producteurs. Aujourd'hui, par des échanges, je vois qu'ils sont intéressés à découvrir d'autres marchés. Donc, en tant qu'un ambassadeur, je pense que je peux les attirer dans mon pays à travers un événement annuel où ils me suivront pour essayer quand même de venir voir le potentiel en termes de cinéma que nous avons en Côte d'Ivoire. Cela va aussi donner donc de la rentabilité en termes économiques à nos producteurs, mes confrères cinéastes. C'est aussi le tourisme qui sera développé. Ils vont prendre des hôtels et puis aussi les attirer. Je pense qu'il y a une politique du ministère de la Culture qui permet aujourd'hui d'attirer les productions étrangères en Côte d'Ivoire. C'est vraiment les budgets colossaux qu'ils ont. Venir les dépenser ici, c'est l'hôtellerie, c'est le transport, c'est notamment ils prennent l'équipe, comme on appelle film crew, l'équipe technique sur place, donc tous ceux-ci auront du boulot et qui seront super bien payés. Donc tous ceux-ci également, les plateformes de streaming qui sont en vogue actuellement, vont effectivement tenter de me suivre pour venir aussi acheter les productions ivoiriennes. Ça sera le premier volet à travers le festival que je compte mettre en place. Secondo, je suis aussi réalisateur, donc quand vous tournez dans les films américains, les films portent la nationalité américaine. Donc je ne peux rien faire avec ces films en dehors des États-Unis. Mais en tant que réalisateur, ayant déjà réalisé Ultimatum, quand je viens dans mon pays, je suis dans la peau d'un réalisateur, je vais réaliser des productions parce que je connais un peu les techniques de réalisation, j'ai l'expertise, réaliser des productions ivoiriennes qui porteront la nationalité ivoirienne et qui vont compétir sur des grandes plateformes de compétition. Le festival actuellement qui se passe au Burkina, il y a le festival de Cannes, et pourquoi pas aux Oscars, aller défendre aussi la Côte d'Ivoire. Les prix que nous remporterons vont se réjouir sur la Côte d'Ivoire et ça va apporter une lumière sur nos pays pour dire si ce film a pu remporter un tel prix à un festival, certainement il y a encore d'autres potentialités là-bas, donc allons-y voir et cela peut donner aussi d'autres opportunités à d'autres cinéastes. Le troisième et le dernier point, selon mon axe, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont passionnés. Il y a de super initiatives qui ont lieu dans le domaine des cinémas. Notamment, je pense qu'on est plus penché actuellement sur la télévision. Il y a plusieurs séries, mais à moins de longs métrages. Alors qu'il faut faire attention, il faut faire la nuance entre les séries télé qui sont typiquement de la télévision et les longs métrages qui font des cinémas. Si on veut parler d'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut produire plus de longs métrages. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu nos longs métrages. Il y a encore des petites lacunes. Nous qui avons une vision, on a commencé en tant qu'autodidacte et on est arrivé dans un pays
pays où on a amélioré notre expertise. Si on peut revenir à cette expertise à travers ce que j'appelle Star Combat Workshop, former aussi nos acteurs aussi sur les normes internationales en termes d'actorat, en termes de réalisation aussi. Je pense que former tous ces les jeunes Ivoiriens. Effectivement. Okay. Je pense que cela va apporter vraiment une valeur ajoutée au développement de notre cinéma. Par ricochet, créer une industrie cinématographique ivoirienne. Ok, M. Diakis, merci pour toutes ces précisions. On voit que vous luttez pour mettre la Côte d'Ivoire au sommet. C'est vrai que les éléphants footballeurs ont déjà mis la Côte d'Ivoire sur un toit, mais est-ce que vous, en tant que réalisateur et acteur, avec tous ces efforts que vous faites, est-ce que le ministère de tutelle vous a déjà reçu? Pas encore. Voilà. Maintenant, j'étais agréablement heureux hier lorsque j'ai reçu un appel de la ministre de la Culture, Mme Remarque. Voilà, donc du coup, elle a vraiment dû entendre parler. Elle a aussi reçu aussi la documentation que nous avons envoyée. Elle a dû aussi, sur instruction aussi de la présidence, elle a reçu instruction aussi de me rencontrer. Donc du coup, on a échangé pendant 8 minutes au téléphone. Donc du coup, elle a aussi vu aussi les potentialités que je peux apporter à notre industrie. Je pense qu'elle a été convaincue. Et ils m'ont donc donné rendez-vous demain au ministère de la Culture avec son équipe clé. Donc on va essayer de développer et puis avoir une feuille de route et puis voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Alors, votre film qui vous a révélé, apparaît quoi, Liseur? Noka ou Nuka, je ne sais pas. Oui, effectivement. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'était Ultimatum. C'était l'une des premières initiatives en termes d'action. Moi, j'aime sortir des chantiers battus. J'avais réuni une pléiade de jeunes passionnés de cinéma. En Côte d'Ivoire, on avait réalisé Ultimatum pour un coup d'essai qui a été un coup de maître. Les prix que nous avons remportés ici et à l'extérieur m'ont permis d'avoir la lumière sur moi et qui a motivé un peu l'ambassade américaine qui m'a permis d'être là-bas. Donc, le premier projet que j'ai aux États-Unis qui m'a donné une certaine crédibilité, c'était Onika. C'est une série d'un jeune, voilà, c'était une série d'un jeune cinéaste américain qui a fini ses études, qui voulait se lancer sur une production et qui cherchait un acteur qui devait incarner le héros. Ok, donc, alors, M. Diakis, merci encore pour toutes ces précisions et merci surtout d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne chance pour votre rendez-vous avec nos autorités et que vive le cinéma ivoirien. Merci infiniment. Merci. Alors, merci encore à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Diakis Diarra, qui est de retour des États-Unis d'Amérique. C'est un acteur-réalisateur et vous aurez le temps de le suivre sur d'autres plateformes. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.